Le journal des Italiens de France. Et à l'occasion des JO, il y a un numéro exceptionnel qui va sortir, puisque c'est Michel Platini qui en sera le rédacteur en chef, qui est sorti d'ailleurs, je dis qu'il va sortir. Michel Platini qui, comme on le sait, a un grand-père qui est donc italien, même s'il est bien français et qu'après il a fait les beaux jours, comme vous le savez, de l'équipe de France. Beaucoup de nostalgiques de cette époque d'ailleurs, de la belle époque. Et beaucoup d'artistes qui sont installés ou en Belgique. Je pense à Frédéric François qui s'appelle Baracato. Oui. Il y a beaucoup d'artistes et sportifs d'origine italienne qui sont installés. Donc c'est pas mal de leur rendre hommage aujourd'hui. Alors en tout cas, on va parler surtout des sportifs dans ce numéro-là, mais la Voce en tout cas a pour mission de montrer tous les Italiens que vous avez cités un peu et d'autres d'ailleurs, des inconnus qui sont en France et qui vivent en France. Nous sommes allés assister un peu à une conférence de rédaction. Nous avons rencontré le rédacteur en chef. Je vous propose d'y aller. Ah bon, on y va. La Voce s'adresse à tous ceux qui aiment l'Italie, principalement, on va dire, d'abord aux premiers émigrés qui retrouvent dans la Voce les textes en italien. Elle s'adresse aussi à tous ceux qui veulent découvrir l'Italie et découvrir la langue et la culture italienne. Oh Mario, ti chiamo lì per la riforma dei comites. Sto leggendo quello che ha mandato Di Baggio. L'esprit de la Voce est toujours resté associatif. Notre magazine, c'est pas forcément une sinécure. Il faut tenir compte des personnalités des uns et des autres. Chacun essaie de mettre le mieux de lui-même, ce qu'il pense de plus, je dirais, représentatif de ses racines ou de la vision qu'il a de l'évolution de sa culture. Et nous réussissons à faire ainsi une revue, un magazine très authentique, très réel. Michela, lo tua stimolo, Vénétie, Sardaigne et Slow Food. Chez nous, par exemple, il y a 1000 types de pain. Eh bien, il faudra faire un choix. Oui. Voilà. On ne peut pas toutes les mettre. Chacun écrit chez soi. 15 jours avant la date limite que l'on s'est fixée, les textes m'arrivent, je les centralise et je les contrôle aussi bien que je peux le faire. Ils sont ensuite envoyés à notre graphiste qui, lui, se trouve à Strasbourg. 10 jours avant l'expédition, ils sont envoyés en impression à Vérone. Et le routage est fait ici d'une manière très artisanale. Dans notre société, il est intéressant de montrer que les gens croient en quelque chose et se passionnent pour leur culture, pour leurs racines, sans pour autant, ignorer ou abaisser le pays dans lequel ils sont. Voilà, la Voce, ça paraît 2 fois par mois. Oui. Est-ce que vous le savez en tant que petite souris, puisque vous avez fait partie de la rédaction, dans les coulisses. De quoi ça va traiter Michel Platini? Il a choisi quoi? Le foot? Il a choisi... Alors, pas seulement le foot, justement. Il parle aussi de rugby. Il parle de cyclistes italiens, français. Et tous les sports sont représentés. Ce qui les relie, finalement, c'est l'Italie et la France. Et vous le savez, Cocteau disait que les Italiens sont des Français de bonne humeur. Et on peut le dire que c'est vrai, parce qu'en les rencontrant, on s'est vraiment rendu compte de l'ambiance dans laquelle on fabriquait ce journal et de l'idée générale qui ressortait. Voilà. Alors, pour lire ce journal, pour celles et ceux que ça intéresse, il faut s'abonner. Exactement, il faut s'abonner. On peut trouver la Voce sur Internet et leur envoyer un petit courrier d'abonnement. Voilà. Tous les renseignements qui concernent cette rubrique, eh bien, vous allez sur le site de Télématin et Emma se fera un plaisir de vous aider. Merci beaucoup, Emma. Merci Thierry. À la semaine prochaine. Exactement. Et on ira où la semaine prochaine? On va découvrir les... Alors, c'est une surprise. Une surprise. Je ne veux pas en dire plus aujourd'hui. D'accord. Bon, Thomas Hervé maintenant va nous proposer 3 publicités, comme il a l'habitude de le faire, très drôles, très amusantes, et qui concernent là, ce sont des grandes causes. Bonjour, ce matin, à votre bon cœur, monsieur, dame, nous allons parler grandes causes, antiracisme, alcoolisme, en commençant par la pollution. Le gros problème de la pollution, celle qui fait mal, c'est qu'on ne la voit pas. Les pluies acides, par exemple, elles vont pas vous trouver votre parapluie, pas encore. Heureusement, les Canadiens ont trouvé un moyen extraordinaire pour nous mettre tout ça en image. J'ai les champions près, j'éclate de rire tout le temps, tout le temps. J'aime bien goûter, j'aime profiter sans souci, sans souci.
famous saying, piss on the planet. Une fois n'est pas coutume, vous allez entendre parler français dans cette pub. Normal, me direz-vous, puisqu'il s'agit de lutter contre l'alcoolisme. Non, sauf que ce spot n'est pas français, il vient de chez nos amis belges. Et n'allez surtout pas caricaturer l'accent du plat pays, ou pire, imiter une sorte de personne qui aurait pris une pinte ou deux de trop, là, et qui serait en plus avec l'accent belge. Alors là, ce serait versé dans une sorte de facilité qui ne nous ressemble pas d'hiver. Jean, j'aimerais revenir sur notre drink d'hier soir. La façon dont tu as mis l'ambiance, comment tu as mis à l'aise notre principale cliente, la manière dont tu as arrosé les plantes, et ce numéro improvisé, très réussi. Jean, tu étais formidable. Il serait peut-être temps d'envisager une augmentation. L'antiracisme est un petit peu passé de mode dans nos pubs. Mais pas le racisme. Voilà pourquoi une bonne petite piqûre de rappel ne pourra faire de mal à personne. Bien sûr, certains esprits chagrins vont nous dire « Oui, c'est du racisme anti-blanc ». Bon, alors le racisme anti-blanc, il existe sûrement. Mais enfin, c'est un petit peu comme les poissons volants. Il y en a, comme disait Audiard, mais ce n'est pas l'espèce dominante. Hospedeira, arranje outro lugar. Minha senhora, a classe económica está lotada. Desculpe, eu não vou viajar ao lado do negro. Faça qualquer coisa. Eu vou falar com o comandante. O comandante manda dizer que conseguimos arranjar lugar na primeira classe. E pede imensas desculpas. Realmente é inconcebível um passageiro viajar ao lado de uma pessoa tão desprezível. O senhor acompanhe, por favor? Voilà, on espère que cette séquence vous aura donné envie de bouger. Alors n'hésitez pas à fermer les robinets. Attention, ce n'est pas une métaphore, parce qu'en matière de métaphore, le robinet, il faut plutôt l'ouvrir, donner du temps, de l'argent. Non, quand je dis fermer le robinet, c'est celui qui coule depuis tout à l'heure, depuis qu'on vous parle. Bah oui, on aurait pu gagner quoi? 1 litre? 1 litre de quoi? Eh bien d'eau, bien sûr. Attention, non mais je vous vois venir, ce matin. Ou ce matin. Voilà, surtout si vous avez l'intention de prendre une douche.